Salut les gens. Bon, je vais voir si je vais réussir à me compiler à peu près en ce qui me reste sur le téléphone, ce qui est vrai sur l'histoire du monde. Voyons voir si j'y arrive, les gens. Je suis toujours le Cerbère. Je suis toujours Cerbero de base. En VF, le Cerbère. Regardez bien, de magie. Ça, c'est mes pieds. C'est mes pieds sur là. On fait là, comme ça. C'est mes pieds qui sont pas dégueulasses. Juste que je suis un marion. Je suis un vampire. Regardez mon teint, il est plutôt blanc. Regardez, les oreilles sont plutôt en pointe. Je suis juste toujours un agent d'Interpol, Europol, et que je fais juste la promotion de la police internationale aujourd'hui. À peu près tout ce qu'il y a de bon. Parce que je suis quand même pas dans des églises où on chante des conneries, des alléluiations conneries, qu'on se galvanise entre gens tous d'accord, au mieux pédophiles. Aux ordres de pédophilie. Là, on va peut-être détruire le mal. Peut-être plus avec ce que je vais vous dire. Bon. Ceci est une cigarette. Alors, à mon avis, dans un climat d'épidémie et de maladie respiratoire, cigarette va plutôt désinfecter votre conduit respiratoire. Et vous sauvez la vie que vous tuez. Bon, donc tapez une clope, vous avez plus de chances de survivre. À peu près toutes les chances de survivre plutôt que de mourir. Voilà pourquoi les clopes coûtent cher. Voilà pourquoi on vous dit que c'est dégueulasse pour la santé, parce que ça vous sauve dans un climat d'épidémie. Voyons voir. Le coronavirus, l'histoire, c'est qu'à peu près en 2012, le magazine Time, T-I-M-E, déjà celui qui disait qu'Hitler était l'homme de la paix. Bon, bref. En 2012, il a dit qu'on avait inventé, nous les humains, plutôt les Français d'ailleurs, le coronavirus, oui, toujours le même virus de maladie respiratoire qui a fait, a priori maintenant, 120 millions de morts. Et c'était vous qui étiez mort, ou vous qui êtes non mort, puis vous regardez ça. Vous n'êtes pas un mort-vivant comme moi, qui fume des clopes pour neutraliser un coronavirus qui le tuerait sinon, ou peut-être je serais ressuscité par mon frère Christ, encore et encore et encore, puisque je suis toujours Cerbero, que je suis toujours un mort-vivant, toujours un vampire, toujours zombifié. C'est pour ça que mes pieds sont dégueulasses. Et qu'ils ont de... Bon, je vais vous montrer. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé de nos jours? Alors, apprenez que Dieu, l'Éternel, m'envoie vous dire que la civilisation la plus ancienne sur Terre, de vivants, c'est vous, incarné quoi, les humains, c'est tous la même race, bénis de l'Éternel, mieux que tout ce qu'il a créé, que les machines c'est des ouf, que le feu c'est les anges et les démons, c'est du feu, unique, et que si ça part en vrillade sur cette dans sa tête, ça nique tout. Que ça a fait le diable, j'attends, a priori. Que ça a fait Lucifer, a priori ouf aussi, que c'était du feu. Que sinon, il y a des machines qui nous arrivent droit dessus, par paquet de centaines de millions, ultra vénères, et que ça lance aussi du feu. On va se prendre ça dans la tronche, à moins que vous décidiez de me porter, moi, au pouvoir. Moi, Cerbero, qui vous dit qu'à peu près, dans ma boule de cristal magique, je vous apprends que l'homme le plus puissant, tous les temps, a priori, je serai pas l'héritier destin. Superbe l'héritier destin. J'ai l'homme le plus riche, tous les temps. J'ai à peu près le roi de toute l'Europe, qui gouverne à peu près tout. À peu près, Euronext serait la fusion de la France, que c'était le royaume de l'héritier destin, qui est un petit peu lié à New York, c'est Euronext, que c'est les États-Unis. Que les États-Unis ont été conquis par des superbes couvertures avec de la Malaisie, que c'est les maladies respiratoires, qu'en 2012 on a trouvé la pire, c'est le coronavirus, qu'en 2019 vous faisiez chier, que c'était un petit peu de la motion de partout, qu'en 2020 c'est superbe, superbement intéressant, mais vous faites plus chier, vous avez tous peur, 120 millions de morts près, surtout réalisé par M. Emmanuel Macron, qui est à l'Élysée, qui est le roi de France, qui n'est pas un hébreu, qui est un pédophile,
incestueux aussi, je sais pas, ce que vous voulez. Sataniste, de ouf. J'ai arrivé, en niquant 150 personnes qui vous disaient qu'ils faisaient moins de 10% à l'élection. Qui les a tués, qui dit qu'il avait remporté l'élection, et 2, en plaçant en face de Marine Le Pen, qui n'est même pas une politicienne, mais a priori plutôt une actrice, qui croit qu'elle est belle, et non, déjà elle est pas belle, mais bon, c'est une sataniste aussi, qui vous fait croire qu'elle est super française, super nationaliste, ouais, alors que, à mon avis, dans sa famille Le Pen, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, où dans ma famille à moi, les Cholets, les Tourniers et les Maguins, on se battait contre les nazis. Donc nous, on était peut-être des Français. Que eux, ils tuaient des Hébreux et récupéraient les immeubles. J'étais administrateur, collabo. Ils vous disent qu'ils sont super français. À mon avis, c'était juste des traîtres. Qu'on n'avait rien à foutre de tuer des Hébreux pour le compte d'un Hébreu, c'est Adolf Hitler. Sa mère était juive, je pense. Qui était au service d'autres Hébreux. C'est plutôt des ultra-satanistes que c'est le Rothschild. Ah, bah oui. Pour tuer d'autres Hébreux encore, à travers un Hébreu donc. Alors, au bout de la chaîne, c'était des banquiers qui sont tellement escrocs, ils sont morts, a priori par paquet de centaines de milliers et de millions. Et c'est ça l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ça a fait chuter le cours de la bourse. Hitler avait un petit peu prévenu tout le monde. Tous les collabos, tous les traîtres, et tous les fils de chacal, que les cours de la bourse allaient s'effondrer. Oh, si ça pas un d'initié, ça. Donc, ce qui valait 1000 a valu 1. Ce qui est dit par Charles Trenet dans La Java du diable. Que c'était le diable. Que c'est le diable qui est rouge. Que le Rothschild, ça veut dire bouclier du diable. Bouclier rouge. Que c'est pas trop des Hébreux, mais les satanistes, anciennement des Hébreux, qui ont créé les banques centrales, je pense. Ah, le concept de la banque centrale étant que ça produit par machine de l'argent qui est vendu à des banques, quand même financé par votre argent, que si vous voulez l'avoir, ça coûte plus cher que votre argent, que vous avez mis votre argent dans une banque, que vous êtes obligé de le racheter plus cher si vous voulez le dépenser. Ça s'appelle les frais d'agence. Ou a priori, les intérêts si vous prenez un crédit. Je vous rappelle que dans une banque, avec un de votre argent, ils en font 1000 que c'est leur argent. Que si vous voulez l'emprunter, c'est à peu près toujours votre argent, vous allez le payer plus cher. Là, vous avez les frais d'agence. Bon, les Hébreux méritent, les Hébreux de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, on est toujours dedans, juste ça. Ils étaient des escrocs, un petit peu des usuriers, qui mettaient un taux d'intérêt de 20%. C'est l'usure à choper quelques-uns des, je sais pas, par exemple les nazis. Bon, ce que ce sont les nazis, c'est-à-dire des Allemands, des Teutons, des Germains, qui se sont fait pilonner par un taux d'intérêt de 20%. Là où votre banquier, actuellement, par un taux d'intérêt, peut-être, que Philips, par exemple, 19,6, voire 19,9. Qu'est-ce qui a changé? Donc, c'est que des non-hébreux ont piqué le délire de l'usure, vous allez galérer de ouf pour rembourser un crédit avec des petites mensualités et un gros taux d'intérêt. On appelle ça le TUG, le taux d'intérêt qui évolue. Il est 2, et après il est 19,6 et 19,9. À 20, il est interdit. Il est interdit par Napoléon III, je pense, qui a niqué un petit peu le coût des Hébreux, mais ils l'ont passé de 20 à 19,9 ou 19,6. L'écologie, c'est un petit peu ça. Donc, répétons. Alors, nous sommes dirigés à l'Élysée par un pédophile qui aime bien niquer les petits noirs. Ah, on a des photos de ça. Emmanuel Macron, qui a niqué 2 élections. Un, en tuant 150 personnes, qui disait la vérité, qui faisait même pas 10%. 2, en plaçant en face de lui une actrice qui fait semblant d'être une politicienne. De toute façon, elle aurait été élue, elle n'aurait rien fait, elle aurait donné le pouvoir à Macron, je sais pas quoi, et juste elle fait semblant. Juste ils font semblant, les Le Pen. Des politiciens, d'être vos ennemis, c'est un petit peu le concept du professeur de Le Pen qui était Poujade, autre grand comédien, grand acteur, qui se présente aux élections en disant tout le monde est pourri sauf moi. C'est un peu ce que Le Pen fait, c'est un peu ce que Marine Le Pen fait. Bon, tout ça. Donc, ce sont des escrocs, je pense, des satanistes de ouf,
qui, un petit peu, c'est des Hébreux, qui utilisent un Hébreu pour tuer des Hébreux. Alors, Éric Zemmour, à mon avis, c'est un petit peu aussi un Hébreu, au service des Rothschild, c'est toujours à peu près ce qui semble à peu près normal des satanistes, donc chez les Hébreux, pour tuer encore les escrocs, que c'est un petit peu des Hébreux, que si vos banquiers, vous mettez votre argent, si vous le récupérez, c'est plus cher. C'est le concept d'une banque. Avec la banque centrale, qui a été établie, évidemment, par les Rothschild. Donc, des agents satanistes, je vous dis, qui travaillent pour le diable. Ils ont eu l'idée, un truc, pas par magie. Il y a 1 milliard qui apparaît et qui est vendu. Ça s'appelle le marché. À partir de, je sais pas, 1973, me semble-t-il, que c'est Pompidou qui annonçait déjà Valéry Giscard Torchex, de ouf, qui a tué Coluche. Sûr que c'est lui. Et Georges Pompidou a accès sur le marché. Ce que la France, à la base, elle faisait magie. Elle faisait tourner de la planche à billets pour produire des billets, ce que ça faisait de l'inflation. Que les billets allaient un petit peu moins. Bon, à fur et à mesure qu'on les produisait, par magie, en reproduisant, par la photocopie, des billets qui n'étaient plus indexés sur l'or. Et donc, a priori, votre billet, il vaut ce qui a marqué dessus. Waouh, c'est la magie des banquiers d'aujourd'hui. Ils vous mettent 20 et ça vaut 20. Là, vous l'avez la magie. Et ça valait un petit peu moins au fur et à mesure qu'on produisait par reproduction, donc, par photocopie, des billets. Voilà ce qui était l'économie avant 1973, où on a décidé, Pompidou, satanistes également, qui grossit bien, vous a dit, attention, ça fait de l'inflation. J'ai une idée de ouf, regardez, vous allez voir, j'imagine, Pompidou. Si on demande aux banques centrales qui produisent par magie des billets de remplacer nous qui par photocopie on fait des billets en disant que 10 ça vaut 10, bon, ce sera meilleur. Ce qui donne l'endettement de la France, à peu près de 1200 milliards de dollars, d'euros, pareil. Les lourds sont équivalents. C'est pour ça que le cours est à peu près équivalent. Alors, où est la vérité là-dedans? L'absurdité est économique. Bon. En même temps, nous sommes à peu près dirigés en vérité, à mon avis, par le Commonwealth britannique, qui est allé expliquer à coups de criminels, que c'était des meurtriers et des violeurs qui ont défoncé donc, à peu près 1 millier de grandes villes faisant désert de l'Australie, qui étaient peuplées depuis 700 000 ans. 700 000 ans par des gens qui étaient déjà établis en tant que religieux, qui juste ils portaient un pagne, et qu'on a dit que c'était des grands abrutis, de ouf, et qu'en fait, juste ils portaient un pagne, mais il fait chaud en Australie. Là, c'est un désert, parce qu'avant, il y avait même milliers de grosses villes, en 700 000 ans, c'est un petit peu fait. La civilisation australienne, bon, il y avait Internet depuis 700 000 ans. Parce que je vous apprends, regardez ça. C'est quoi? C'est du poppers. Du détachement pour cuire. Et ça donne le pouvoir de voir les esprits aux chamans, aux druides, aux magiciens, clercs, chrétiens, que c'est juste à peu près la même chose. C'est des gens bien qui juste ils sniffent du poppers, ils voient des esprits, ils parlent à Dieu. Ce que je fais là, si vous faites ça toute la nuit, vous crachez ce qui s'appelle le plasma. Ça donne ça, je crois. Un écran d'ordinateur tout plat. Mieux qu'un écran avec des photons. Bon, puisque là, c'est des électrons. Les électrons, c'est des faits. Des faits, voilà, ils sont électroniques. Les faits, c'est des électrons. Avec un protocole, c'est le TCP/IP. Ça a pris 1 an à élaborer par les franco-américains. TCP/IP, on apprend aux faits à passer sur un écran. Là, ce que depuis 700 000 ans, tous les druides, tous les chamans, les magiciens, tous les clercs chrétiens, tous ceux qui ont essayé de vous aider, ils ont des tablettes où ils crachent dessus le burst qui est devenu du plasma. Tout au cours de la nuit, à force d'invoquer les esprits, de parler à Dieu. Juste vous interconnecter les tablettes entre eux avec un protocole qui apprend aux faits à se déplacer entre les tablettes et sur la tablette. Et vous avez, si vous avez entre les mains, a priori, un écran plasma ou une tablette au plasma. Voilà ce qu'on a. Ça a niqué un petit peu l'URSS. Toute cette histoire d'Internet. Les gens ont pu avoir des spectacles un petit peu gratuits, avec un petit peu de la pub pour Nutella au milieu, ça finance tout. Ça permet d'éviter à peu près, je dirais, à peu près 100 millions de morts, de pauvres gens, dans la rue, tous innocents. On les a chopés dans la rue par le KGB. Avant c'était le Stasi et au milieu c'était une KVD. On a changé l'acronyme, mais c'était juste des gens
qu'ils avaient une mitraillette. Ils te prenaient dans un camion, par paquet de sang, ils te déversaient a priori sur une fosse à cadavre, et boum, avec une balle, je tombais dans la fosse à cadavre. Ça faisait plaisir aux dictateurs. Ils trouvaient que les individus, s'ils avaient été tués, c'est bien. Les opposants, ils ont été tués. À mon avis, en URSS, à peu près personne n'ouvrait sa gueule, tellement tout le monde avait peur de se faire tuer. Et voilà tout. Ce qui s'est passé, c'est le soviétisme. Alors je vous explique la nationalisation également, à travers le soviétisme. Magie de Lénine, initiateur qui a absolument tout niqué, mais peut-être eu un petit peu tard surtout, sauf sur un traité qui établit la paix en vendant une partie de la Russie, c'était le traité de Brest-Litovsk, et une partie d'électrification, initiée par le tsar, qui a un petit peu poursuivi, mais même pas terminé de son vivant, qui a terminé empoisonné à l'acide lysergique, tellement dosé par Igor Menkiev, qui est un empoisonneur, qui était précédemment le valet, un des valets du tsar. Lénine était un coursier, un postier, à petite pression, entier par le tsar, qui n'était pas capable de livrer un paquet de cette taille-là, qui compilait toutes les archives de la police, surtout externe, extérieure, du tsar, qui était Dieu, Nicolas II, bon, depuis 15 ans, avait augmenté extrêmement la richesse en la Russie, le plus grand territoire de tous les temps. Originellement, 1500 avant, c'était à gauche plutôt Kiev et à droite plutôt Novgorod, je pense, qui avait été relié, créé le plus gros pays de tous les temps. C'était hors de l'orthodoxie. C'était un petit peu les Hébreux et les Grecs. Vous trouvez en Corinthiens 2, il y a marqué les Hébreux comme les Grecs ont été abreuvés au même esprit, l'esprit de Dieu, juifs comme grecs, esclaves comme hommes libres. Nous sommes abreuvés par l'esprit de Dieu. C'est l'esprit saint, ou le saint tirait l'esprit. Là, vous l'avez l'esprit de Dieu. Là, vous avez la Pentecôte. Je suis pentecôtiste. Je crois que 50 jours après que Christ ait été crucifié, 50 jours après, l'esprit, il nous l'a envoyé, ou sur les hommes et sur les femmes. Hermaphrodite, à mon avis, c'est pareil. Les trois sexes sont juste égaux par l'esprit de Dieu. Voilà la vérité. Là, Internet, donc, à peu près que des tablettes, avec du crachat de chaman défoncé aux poppers, qui apparaît à Dieu et aux esprits toute la nuit et qui fait circuler des faits entre les tablettes et sur les tablettes par un protocole que c'est le TCP/IP, que les Australiens ont depuis 700 000 ans, vous le montrer. Ils ont des tablettes Internet depuis 700 000 ans. Les gens ne sont pas montrés à tous les Britanniques qui étaient un petit peu des criminels sortis de leur prison, des meurtriers et des violeurs qui ont pulvérisé leur ville, qui ont civilisé vachement civilisés, tellement qu'ils n'ont rien à bouffer, qu'ils n'ont rien à manger, hors dehors des villes, dans des bidonvilles ou je sais pas quoi, les Australiens qui se situent un petit peu chez eux depuis 700 000 ans. Ouais, histoire. Vous avez autre chose? Alors, tout ça, c'est quand même un petit peu, pour le principe, c'est de servir le pillage Commonwealth britannique, qui a été quand même un petit peu créé par Oliver Cromwell. Oliver Cromwell prend le concept, il a réussi à décapiter le roi Régis donc. Et puis après, il a demandé au Parlement, vous êtes d'accord, 4/5 du Parlement? Il dit non. Et bon, il a tué les 4/5 du Parlement, il a gardé, surprise, 1/5 du Parlement, le Rome Parliament, qu'ils étaient vraiment d'accord, ils étaient d'accord de base, 4/5 de mort à côté d'eux. Plus tard, ils ont été encore plus d'accord. Là, vous avez Oliver Cromwell, là, qui faisait toc 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 aux portes. Qui a fait le communal britannique d'abord en unifiant, je sais pas, en prenant l'Écosse et l'Irlande, je pense, et le pays de Galles. À chaque ville, c'était plus des forteresses, il faisait toc 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 aux portes. Et là, les gens, c'est ici ça? C'est Oliver Cromwell, c'est ça? Ils disent, ouais, mais regardez mon armée, la New Model Army, elle est énorme. Elle attaquait une ville à chaque fois. A priori, dans ses mémoires, vous verrez exactement cela. 98% du temps, il était obéi. C'est-à-dire que il disait, si vous ouvrez les portes et qu'on vous annexe, qui a créé le Royaume-Uni. Il était uni, le royaume, par Oliver Cromwell, qui n'était même pas roi, mais Lord Protector. Pour la raison que personne ne peut définir ce qu'est un Lord Protector. Un roi, c'est défini. Un Lord Protector ne l'est pas. Il fait toc-toc-toc sur des villes, juste un petit peu des cités-états, des forteresses, il les annexe. Là, jusque quand il est mort, Oliver Cromwell, il y a eu une grosse instabilité. Et a priori, je pense que c'est dans l'océan qu'il y a des bases d'aliens. C'est plutôt, à mon avis, des saurus. Des lézards qui mettent un masque. Ils arrivent. Parce qu'au Royaume britannique, oh, c'est bien ça. C'est tout unifié, c'est bien.
toutes les cités-États, elles ont été annexées par Oliver Cromwell qui est mort. Alors, avec leur masque, ils ont dit, nous, on est Windsor. C'est pas les Windsor russes, hein. Les Windsor. On remplace les Plantagenets, qui avaient été un petit peu tués par Oliver Cromwell. Et ça fait le Commonwealth britannique, qui avait civilisé un petit peu l'Inde, qui a, je sais pas, 70 millions d'histoires. Ils ont allés civiliser vachement. Encore des mecs qui portent des pagnes, parce qu'il fait chaud. Là, vous avez votre histoire. Bon, en Chine, un petit peu sur la droite, à côté de l'Union soviétique, machin truc, où il faisait vachement des assemblées, tellement que personne ne voit sa gueule, ça fait 100 millions de morts, que c'était même pas des opposants, c'était n'importe qui dans la rue. Là, à la droite, vous avez Mao Zedong, je pense, qui a gagné en 20 ans de guerre, quoi, le droit de dire à la Chine que c'est la Chine. Bah, ça Chiang Kai-shek, c'était un nazi-gard, bon, qui disait la Chine, c'est la Chine. Et lui, il avait un drapeau plutôt noir, alors que Mao Zedong avait un drapeau plutôt rouge. Oh, magie, un drapeau plutôt rouge qui unit un drapeau plutôt noir, qui s'est réfugié sur l'île que, a priori, par là, c'est Taïwan, où il y a des dizaines de milliers de batteries SAM, grosses batteries avec des gros missiles qui permettent de résister aux avions et aux hélicoptères chinois qui veulent récupérer Taïwan. Bon, à part Taïwan, bon, la Chine, c'est la Chine, que la Chine c'est la Chine, que la Chine, maintenant, le Tibet c'est la Chine aussi. Pourquoi pas que le Dalai Lama, il est en Inde, que le Tibet, les gens sont un petit peu stérilisés. Pour les civiliser également, on en est là. Avec Mao Zedong qui a fait un petit peu 120 millions de morts, et encore, il disait qu'il fallait faire le minimum de morts. Heureusement qu'il n'était pas extrêmement psychopathe, ça aurait fait quoi 400 millions de morts 100 millions de morts pour plus tard. À coup de les sans-fleurs, de la nouvelle pensée, doivent s'éclore. Quand les gens ont ouvert la gueule, ils ont à peu près tous été tués, je pense. Nous en sommes à Xi Jinping, qui est un dictateur qui a été élu à la majorité de tous les députés, moins 6 voix. Vous n'êtes pas d'accord, qui sont apparus, qui ont disparu, qui ont été atrocement torturés et tués. Nous en sommes là. Où je me plante ou je suis trompe. Là, vous l'avez votre histoire, vous l'avez eu un grand coup dans votre cul. Que la France, a priori, ce sera plutôt l'Empire du Mal, et autour, c'est l'Empire du Mal, mais avec un drapeau différent. Fin de la leçon.